stades. Oui, Vous c'est allez les 22. voir 22. Oh, ok, tu parles avec le 22 contrat de Puma, là. Ouais. Oui, je suis 22 venu en stades, le monde n'a pas un. réalisation. Voici les 22 stades construits qui seront inaugurés bientôt. Ok? Je vous les montre, hein, ils sont en vidéo ici. Pose Ricardo Olympico sur les 22 stades régionaux. Des pelouses couvertes de gazon synthétique, des lignes bien tracées, une infrastructure qui révèle tout simplement le génie béninois. Après avoir transformé le stade général Mathieu Kérékou en une arène véritablement sportive, le président de la République révolutionne le développement de nos communes. Dans la belle commune de Djougou, connue pour l'entrain des jeunes au sport, une infrastructure à nul autre pareil. Banikwara, Bembereke, Kouandé, des villes du nord du Bénin reçoivent également de belles pelouses. Au nord, hein? Dans cette commune qui fait frontière avec le Niger, la ville de Malanville peut désormais se réjouir d'abriter aussi un stade omnisport qui va voir défiler sur ses installations construites, selon les normes internationales, des jeunes très enthousiastes. Que dire alors de Niki ou encore de la belle ville touristique de Tanguieta qui nous offre un si beau paysage couvert de collines? D'une cité historique à une autre, la belle et historique ville d'Abomey reçoit en plein cœur un joyau très apprécié. À quelques kilomètres, Cover, la terre de Zéché, déjà auréolée d'infrastructures routières comme cette belle voie bien tracée traversant Banamé, reçoit aussi un stade aux normes internationales. Tofo, Savalou et Ouessé peuvent aussi se réjouir et jubiler. Les stades d'Aplaroué, de Comé, de Diakotome, de Dobo et de Grand Popo vont abriter désormais des compétitions. Adjoum, Avrankouketou, Ouida et Pobé reçoivent aussi des aires de jeu si bien construites. Le drapeau béninois va davantage flotter au cours des grands rendez-vous sportifs internationaux. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas voir l'importance de ce que le chef de l'État a fait. Ça fait grandir la commune et ça nous permet de développer plusieurs activités sportives. Et ils sont Monsieur le contents. ministre, 22 stades, des stades flambant neufs. Des stades, des omnisports, hein. Bientôt. C'est pas pour rien qu'on sort. C'est pas pour rien que Marc Nda a pris le lead. Ce n'est pas pour rien qu'on est là. C'est pour vous démontrer. Et ça, c'est en 8 ans. En 8 ans. Hein? Lekimila Gagleloma. En 8 ans. Et vous vous étonnez qu'aujourd'hui, hein, le Togo, ça fait 14 ans. 14 ans que le Togo n'est pas parti à la CAN. 14 ans. Regardez, hein. Si vous avez un de ces terrains-là, regardez ce terrain-là, dans 22 villes. Dites-moi si nous ne sommes pas en train de construire le Nigeria au Bénin dans 10 ans. Dans 10 ans, le Nigeria ne peut pas jouer contre le Bénin. Parce que dans n'importe quelle ville, il y a une pépinière. Regardez ça là. Même si le stade, là où on a joué aujourd'hui, là, est-ce que ça ressemble à ça? Et ce sont les petits terrains, ça. Hein? Voilà. Avec 1200 milliards, regardez la musique béninoise aujourd'hui. Attendez, donnez 5 ans à la musique béninoise. Moi, je dis que le Bénin est en train de concurrencer le Nigeria. Bien sûr que le Bénin ne peut pas dépasser le Nigeria, mais le Bénin va pouvoir concurrencer en matière de musique, en matière de culture, en matière touristique, en matière de commerce, en matière de santé. Et quand on parle de football, vous savez que dans n'importe quel pays, ok, quand le sport marche, automatiquement la culture va marcher. Pourquoi? Parce que le sport tire la culture. Vous voyez, non? C'est pour cela que nous voulons que Fort parte. Regardez ça dans les villages. Hein. Vous allez dans le fief
Vous allez dans le fief, même dans au niveau de Bukumbe. Regardez les terrains de basketball, c'est comme aux États-Unis. C'est comme aux États-Unis. Mes frères et sœurs du Nord, je vous parle maintenant. Vous qui êtes au Nord, et ramène-moi là les gens. C'est grave. Ramène-moi. C'est trop grave. Cette affaire est trop grave. Vous savez, mes frères et sœurs du Nord, je vous parle en tant que fils du Nord. Je suis Tamberma. Ma maman est de Défalé. Mon papa est Tamberma. Ma femme est Kabié. Je vous parle en tant que fils du Nord. S'il y a changement, ce n'est pas seulement le Sud qui va bénéficier. Vous voyez le changement au niveau du Bénin? Le Nord du Bénin a bénéficié plus que le Sud. Parce que le Sud, ce que Talon a fait, a essayé seulement de toucher parce qu'il y a des infrastructures qui s'écroulaient et il a essayé de réparer certains, de réaménager le stade. Mais vers le nord, il a reconstruit carrément. Vers le nord, vous avez vu les lagunes, les lacs qu'il a transformés en sites touristiques maintenant qui amènent de l'argent. Regardez comment Talon a transformé l'agriculture du Bénin. Mon frère, si tu es à Kara, à Dapaon, à Sokodé, à Mango, cette lutte-là, que ce soit un sudiste, un centriste ou un nordiste qui prend le pouvoir, tu vas bénéficier. Pourquoi? Dans une démocratie, comme il y a des termes limites, pour pouvoir briguer un deuxième mandat et gagner, tu dois démontrer que tu as travaillé. Et c'est à partir du travail que tu as fait que le peuple va te juger. Parce qu'il n'y a plus une dictature où tu vas te forcer dans le pouvoir. Donc, il y a plus de travail à montrer au nord qu'au sud. Au sud, il y a déjà les infrastructures, il faut les réparer. Il faut les réparer et construire un peu. Il y a déjà un système qu'on doit réparer. Il y a des hôpitaux qu'on peut reconstruire. Mais il faut des hôpitaux. Il n'y en a pas au nord. C'est des dispensaires qu'on a au nord. Donc si tu es du nord, moi je te parle en tant que fils du nord. Cette lutte-là, tu dois te lever plus. Les frères, les tangs qui sont là-bas, qui font des lives chaque jour, les mamans Togo, les gens comme ça là, sont nos poisons. Parce que eux, ils mangent et ils s'en foutent de vous qui êtes au village là-bas. Ton agriculture, est-ce que tu peux cultiver à Kara aujourd'hui pour construire un rez-de-chaussée? Au Bénin, tu peux développer l'agriculture, ça t'acheter une Mercedes. Au Burkina, quand le président, le capitaine Ibrahim Traoré est venu, les 6 premiers mois, il a lancé un défi aux étudiants du campus. Ils disent qu'ils nous ont coupé, qu'on ne va plus importer. Mais je vous donne un défi, on dit que ces terres-là ne peuvent pas produire. Allez, démontrez-nous que vous pouvez produire, nous allons vous subventionner. Nous allons vous donner les moyens. Aujourd'hui, ils ont une usine qui est en train de fabriquer de la tomate en boîte. Qui aurait imaginé? Si la France les avait aidés, si la France n'avait pas coupé toute aide, si les autres pays n'avaient pas coupé toute aide, le Burkina ne pouvait pas se réinventer. Quand on est en problème, on se réinvente. Nous sommes maintenant en problème. Au Burkina Faso, tu seras fier d'être un agriculteur. Au Togo, quand tu es un agriculteur, personne ne te calcule. Ce n'est pas normal. Mon frère, si tu es au nord, pose-toi la question. Le père Eyadema et le fils Eyadema sont restés
cumulativement au pouvoir pendant 57 ans allant à 58 ans. Dis-moi, en quoi cela t'a bénéficié? Ton papa, qui est mort ou qui est en vie ou qui est en retraite maintenant, dis-moi en quoi il a bénéficié. Ton oncle qui est ministre, dis-moi qui a été ministre ou préfet ou maire ou chef canton. Dis-moi ce qu'il a pu faire pour ton village, pour ta ville. Et aujourd'hui, tu vas être fier d'eux. Regarde ce que nous te montrons. Talon, à moins de 8 ans, construit 22 stades et le plus petit stade est plus beau que le stade Kégué où on a joué aujourd'hui. Marc, pour l'agriculture, il a acheté 2200 tracteurs. 2200 tracteurs, incluant des motoculteurs, des tracteurs de 112 chevaux. J'ai les photos même ici, lors des livraisons. 2200 tracteurs. Regardez, quand mes frères du Nord, aujourd'hui je vous parle, les frères du Nord, c'est à vous que je vous parle. Les frères qui sont dans les lieux reculés, à partir de Notier jusqu'à Alan, là, hein, c'est à vous que je parle aujourd'hui. Écoutez, depuis que j'ai quitté Lomé, on allait à la plage pour acheter des poissons frais chez les pêcheurs. Les pêcheurs allaient sur l'eau avec de la pirogue. Au Bénin, quand j'allais au Nigeria pour acheter des produits pour venir revendre, je passais par le Bénin. Les Béninois pêchaient des poissons avec de la pirogue. Aujourd'hui, allez voir la pêche moderne au niveau du Bénin. Ça a changé. Le rôle du gouvernement, c'est de supporter, c'est de subventionner. Alors que notre gouvernement ne fait que prendre des aides en votre faveur. Si tu es au nord, mon frère qui est dans la Cosa, depuis 1986, dans les années 80, Eyadema a lancé un projet de reconstruction des ponts au nord. Son fils a reçu cette aide-là. Près de 46 milliards de francs CFA. Ok? C'est parce que c'était 76 millions d'euros qu'ils avaient reçus pour réaménager comment appelle-t-on, l'aéroport de Lomé et le pont là, n'est-ce pas? Là, les gens, je ne me rappelle plus. Au niveau de la Chine. Oui. L'aéroport. Il devait ajouter deux. Lomé et le pont au nord. Oui, il devait ajouter deux terminaux et le pont au nord. 2 terminaux. Mon frère, le pont au nord. Mon frère qui est dans la Cosa, dites-moi, 46 milliards. Regardez ce que le Burkina a fait avec 4 milliards. Regardez ce que le Bénin fait avec ces petits milliards-là. 9 marchés de référence. Vous savez que, je vais vous dire quelque chose. Hein. Vous savez que ici aux États-Unis, si tu demandes le passeport, tout est renvoyé à Lomé. Tu attends. Et si tu veux le passeport, tu dois payer des timbres express pour qu'on envoie ça. On signe et on te ramène ça. Ce n'est pas normal. Aux États-Unis, si tu es en France, écoutez bien, attends, je vais finir ça. Si tu es en France et que tu demandes un passeport, le passeport, les documents sont renvoyés au Togo. Ok? Les documents sont renvoyés au Togo pour que le passeport te revienne. Si tu es à Kara, il y a un petit centre qui rassemble les documents. Il y a un jeune. Vous savez que les passeports ne sont pas faits à Kara. Tous les documents sont ramenés. Marc, bien jeune que j'ai rencontré la dernière fois lors de mon déplacement là. Il vit en Italie. Ça fait 1 an qu'il a demandé son passeport togolais. Il ne l'a pas encore reçu. 1 an. Je croyais qu'il montait. Il m'a montré le récépissé. 1 an. C'est grave. Les gars, la légende, s'il te plaît, ramène-moi. Parce que je veux parler à mes frères du Nord. Ce que je voulais dire rapidement, c'est la SONAMA. Vous savez, au Bénin, ils ont créé une structure qu'on appelle la SONAMA, qui est la Société nationale de mécanisation agricole. La SONAMA.
c'est étatique. La Sonama a déployé plus de 2200 machines, incluant des motoculteurs, des tracteurs de 112 chevaux, sur tout le territoire national. Ce déploiement est facilité par un système de financement accessible, permettant l'acquisition des machines. Ces équipements sont munis de capteurs et leur utilisation est digitalisée, assurant un suivi efficace sur le terrain. En outre, un programme de formation continue pour les mécaniciens et la disponibilité de pièces de rechange garantissant la pérennité du matériel. Ils ont pensé à tout, même à former les mécaniciens sur place, sur les tracteurs. Nous sommes en retard. Nous sommes plus qu'en retard. Et l'heure est extrêmement grave. On ne peut plus rester comme ça. Nyato, vous devez vous lever pour vos droits. Ce n'est plus possible. Talon a réussi à faire ça en 8 ans. Et nous, au Togo, en 20 ans, on a réussi à créer des inondations de plus en plus. Je ne dis pas qu'il y a jamais d'inondation. Hein? Il y avait tellement d'inondations au Bénin. Je me rappelle qu'il fut un temps, on se moquait des Béninois. Surtout quand on avait fui le Togo pendant la grève de 1990, là. Des années 90, j'allais dire. Ouais, j'ai dit des années 90, j'allais dire. Je ne veux pas être très précis. Et parce que certains sont partis au début, même qu'après la mort des gens qu'on avait retrouvés en janvier, les 28 corps qu'on avait retrouvés en 1991, là. C'est là que les gens ont commencé par quitter. Mais on se moquait des Béninois parce que dans chaque maison, il y avait du cochon. On se moquait d'eux. On disait qu'ils sont sales. Allez au Bénin. Mon frère, si tu es du Nord, notre poison, c'est fort, son papa et tous les frères, les oncles, les tantes qui ont un poste. Et si nous avons besoin, si la rentrée s'approche, on s'en va cultiver, on prend l'argent là pour aller au marché et prendre le bus pour venir leur demander pardon pour nous aider. Je sais comment ça se passe parce que je l'ai fait. C'est comme ça se passe. Et les gens aussi l'ont fait. Mon papa, lui, il était seulement un aide médecin. Aide médecin. Mais les gens quittaient le village pour venir rester dans notre maison 2 jours, 3 jours. Il ne nous avertit même pas. On n'a même pas de place pour se coucher. Il se couche avec nous pour demander l'argent et aller acheter des cahiers. Au moins, mon papa, lui, le faisait. Il leur achetait des cahiers avant qu'il nous achète ça. Vous voyez, non? Attends, ça c'est pour nos amis militaires. Les gens. La légende. Je veux parler à mes frères du Nord. Et les vivere namto. Mes frères du Nord, quand la rentrée approche, on sonde pour voir qui est dans notre liste, qui est cet oncle-là qui est proche de nous, qui a un peu percé. Et nous tous, on migre avec le peu qu'on a pour venir et demander. Des fois, ils nous donnent un petit 10 000, 20 000, 30 000 pour aller acheter des cahiers. Et maintenant, ils deviennent nos dieux. Ça doit cesser. Nos enfants sont tellement intelligents qu'ils peuvent sortir de la pauvreté. Je suis une preuve. 12 personnes dans ma famille, 12 enfants, 2 femmes, pauvres. Je suis sorti dedans. Parce que j'ai eu la chance de venir quelque part où il y a de l'opportunité pour redevenir quelque chose. Si j'étais resté au pays, nous tous, parce que si tu es pauvre au pays, automatiquement tu es taré. Alors que le pauvre n'est pas nécessairement taré. Il y a trop d'enfants qui sont très très intelligents, mais par manque de moyens, ils sont considérés comme tarés. Je me rappelle, dans le quartier de ma femme, il y avait un gardien là-bas. Ces enfants-là, personne ne les calculait. Les enfants-là, ça dit, les gens les poussaient de gauche à droite. Ils étaient tellement sales parce que leur papa était pauvre. Ça me faisait mal parce que je savais d'où je sortais. Et je me voyais en eux. Les enfants-là étaient tellement marginalisés. Leur papa, quand tu lui donnes 500 francs ou 1000 francs, tu deviens son Dieu. Un vieux comme ça.
Il est très fort, hein? Ces enfants sont costauds, mais quand quelque chose se perd dans le quartier, on les accuse. C'est eux qui ont volé. Parce que c'est eux qui ne trouvent pas manger automatiquement, ils sont des voleurs. Imaginez que les enfants là, hein? Les enfants allaient à l'école, hein? Mais le papa ne pouvait pas payer le collage. Normalement, dans un pays normal, l'école publique doit être free jusqu'au collège au minimum. Si ces enfants-là pouvaient aller à l'école sans payer le collage, là, le terrain est plat pour tout le monde. Que tu aies de l'argent ou pas, tu es éduqué et ça, c'est le Togo qui gagne. C'est le Togo qui gagne. Et les enfants-là, maintenant, ont l'opportunité de se lancer pour se retrouver. Mon frère, ma soeur du Nord, c'est nos propres frères qui nous font du mal. C'est nos propres frères qui ont mis la main sur notre gorge. Ceux qui sont sur l'Internet et qui continuent par prendre des miettes et nous attaquer, c'est eux qui nous enfoncent.